Vous êtes nombreux parmi les entrepreneurs à faire certaines confusions dans le cadre de vos activités économiques sans savoir que ces confusions-là risquent de se répercuter dans toute la pratique commerciale et économique de vos actes de commerce. Il est très important alors d'éviter certaines confusions dans le cadre de vos activités économiques pour ne pas en fait tomber sur certains pièges qui peuvent bloquer même le processus de vos activités économiques ou bien qui peuvent même vous faire tomber en faillite. Si cette vidéo vous intéresse, regardez-moi jusqu'à la fin et écoutez-moi pour ne pas rater ce que je vous dis, c'est très important. Et n'hésitez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Assistance Juridique Digitale et Leadership. Ici, nous partageons régulièrement des contenus juridiques pour conseiller, assister, accompagner les entrepreneurs à avoir une culture juridique de l'activité économique et entrepreneuriale afin de minimiser tous les risques juridiques. Bonjour, je m'appelle Amadou Alikan, je suis coach formateur en droit des entreprises, assistant juridique virtuel certifié par Legal Tech Lawyer Academy de Paris depuis 2021. J'ai des compétences en consultance juridique virtuelle, en conseil juridique virtuel et en assistance juridique virtuelle. J'accompagne les entrepreneurs régulièrement à distance pour régler leurs problèmes juridiques liés à leur activité économique partout dans le monde. Si vous êtes des étrangers, des Sénégalais à l'étranger, vous pouvez me contacter et je vous fais des consultances en ligne et sans problème, vous serez accompagné avec moins de risques juridiques. Je suis certifié tout récemment en entrepreneuriat numérique par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Il est très important de ne pas faire certaines confusions dans le cadre de vos activités économiques. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui s'immatriculent font certaines confusions entre ce que l'on appelle le siège social, entre ce que l'on appelle la filiale, entre ce que l'on appelle la société mère et ce que l'on appelle la succursale. C'est très important de ne pas faire ces confusions-là. D'abord, le siège social, quand vous entendez siège social, c'est l'adresse exacte de l'entreprise, qui permet d'informer à la clientèle du lieu des activités principales de l'entreprise. C'est l'adresse ou bien le lieu des activités principales de l'entreprise. Dans vos enseignes, dans vos factures, vous devez mentionner obligatoirement votre siège social. Donc, ce qu'il faut comprendre, le siège social, c'est la carte d'identité de l'entreprise. C'est quand on parle pour identifier, par exemple, le domicile de la personne physique. Donc, pour identifier le domicile d'une entreprise, c'est son siège social. Donc, le siège social doit avoir une adresse exacte et précise parce que c'est le lieu qui permet à la clientèle de venir pour faire certains actes de commerce, pour avoir des conseils par rapport à vos activités économiques. Il est très important de comprendre ce que c'est alors un siège social. Il y a ce que l'on appelle aussi la société mère. Une société mère, quand on parle de société mère, c'est parce que c'est dans le cadre des multinationales. Donc, une société mère, c'est une société par laquelle qui détient plus de 50% du capital social d'une autre société qu'on appelle la filiale. Donc, une société mère a une personnalité juridique. Donc, il est très important de le savoir. Une société mère doit détenir plus de la moitié du capital social d'une autre société qu'on appelle la filiale. Donc, la filiale, naturellement, a un capital social qui est détenu de plus de 50% à sa société mère. Donc, il y a un lien de dépendance entre une société mère et la filiale. Cela ne veut pas dire que la filiale est totalement dépendante d'une société mère. La filiale fait ses activités économiques qui sont propres, car la filiale a ce qu'on appelle la personnalité juridique. Alors que quand on parle de succursale, c'est juste quand une société ouvre une nouvelle
comment dirais-je, dans un autre lieu, donc la même société, donc c'est quand la même société ouvre, par exemple, une nouvelle société, je ne peux pas dire une nouvelle société, mais quand la société ouvre, donc, ou bien construit une nouvelle société dans un autre lieu, ou bien à côté de la même société, donc pour vraiment faire ce qu'on appelle élargir des activités. Donc, c'est pas une filiale. Donc, quand on parle de succursale, c'est toujours toujours dans le cadre d'une même société. Mais quand une société, par exemple, veut ouvrir une autre société, donc dont c'est les mêmes activités, il n'y a pas de différence. Mais dans le cadre de ce qu'on appelle sur le plan géographique, pour élargir les activités économiques, donc elle ouvre une nouvelle porte, je peux dire, ou bien une nouvelle société qu'on appelle succursale, donc dont c'est les mêmes activités, il n'y a aucune différence. Donc la succursale est totalement dépendante de la société, donc c'est juste pour dire que la succursale n'a pas ce qu'on appelle la personnalité juridique. C'est très important. Par exemple, quand je dis par exemple informatique et développement, par exemple, informatique et développement web, par exemple, qui avait une société, par exemple, en SARL à Dakar, donc peut ouvrir une succursale pour avoir une visibilité à Thiès, donc à Thiès, dans la région de Thiès. Donc c'est toujours les mêmes activités, il n'y a pas de différence, et une succursale n'a pas ce qu'on appelle de personnalité juridique. Donc c'est ce que vous devrez comprendre dans le cadre de ces terminologies-là. Si vous voulez des conseils juridiques, un accompagnement donc annuel ou semi-annuel dans le cadre de vos activités économiques, donc je suis prêt à vous accompagner. N'hésitez pas à me contacter au 77 290 28 31. Merci, à très bientôt.